Nous allons passer maintenant au troisième exemple, c'est-à-dire la projection sur une droite. Alors, donc, vous voyez que dans ces différents exemples que nous avons abordés, pour parler, n'est-ce pas, de la notion d'application, nous utilisons des situations déjà connues dans les classes antérieures ou dans ce chapitre, dans ce cours-là, dans d'autres chapitres. Puisque nous parlons maintenant de projection, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous, puisque nous avons vu comment on fait la projection d'un point sur une droite parallèlement à une autre, et c'est ce qui revient ici, pour que vous sachiez que cela constitue une application dans le plan. Alors, nous allons d'abord tracer deux droites séquentes B et delta en un point qu'on peut appeler par exemple O. Même si on ne lui donne pas de nom, ce n'est pas un problème. Nous allons maintenant placer le point M tel qu'il n'appartienne pas à la droite D. Et ensuite, nous allons construire le projeté de M sur la droite D parallèlement à la droite delta. Et là, cela va nous permettre aussi de faire un constat sur la notion d'application. Alors, voici la droite D que nous allons tracer. Et nous avons une droite quelconque, delta, telle que delta soit séquente à D en un point O. Alors, maintenant, nous plaçons un point quelconque M au hasard dans le plan qui n'est pas situé sur la droite D. En voici un exemple. Nous pouvons le positionner là. Et ensuite, nous allons construire le projeté de M sur la droite D parallèlement à la droite delta. Donc, vous êtes déjà habitué à cette technique de construction. On ne vous l'apprend plus. Et ensuite, l'équerre perpendiculairement placé contre la droite en pointillé, vous permettant donc de retrouver le point M. Et à l'aide d'une droite en pointillé que vous allez effectuer, passant par M, vous descendez tout droit sur la droite D. Et cette nouvelle droite
vient couper donc la droite D en un point bien observable. C'est le point d'intersection entre cette droite en pointillé deuxième et la droite D, qui est donc la position du point M'. Alors, le constat que nous devons faire, il y a un lien entre la droite M', et la droite delta. Alors, nous voyons bien ici que le point M' est aussi unique. Ça veut dire que le point M placé dans le plan n'a pas un autre projeté qui se situe ailleurs en dehors de cette position par une projection parallèlement à la droite delta. Ce n'est pas possible. Donc ce point est unique, d'une part. Il est unique, d'après la définition donc, de la notion d'application. Toute relation dans le plan qui, à chaque élément de l'ensemble de départ, associe un et un seul élément dans l'ensemble d'arrivée. Donc ici, l'ensemble de départ, c'est le plan où on a un élément M placé, et l'ensemble d'arrivée, c'est toute la droite D, sur laquelle nous avons un autre point qu'on rencontre, qu'on retrouve, que l'on crée à partir de la projection sur la droite D, parallèlement à la droite delta. Alors, ce point-là, qui est l'image, est unique. D'une part. D'autre part, on constate également que la droite M' est forcément parallèle à la droite delta. Donc, tant que vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas en présence d'abord d'une projection bien faite et vous n'êtes pas non plus en présence d'une application. On dit alors que la projection sur la droite D, parallèlement à delta, est une application. Donc, vous devez être en présence de ce constat dans la construction pour comprendre que d'abord, M' doit être parallèle à la droite delta et que M' est unique comme image du point M sur la droite D dans cette projection. Alors, cela nous permet d'avoir la notation suivante. La projection est une application du plan P dans lui-même qui, à tout point M, fait correspondre le point P de M égale à M', tel que tout simplement M' soit parallèle à la droite delta. Alors, il faudra donc faire attention, lorsque nous parlons du plan dans le plan, il n'y a pas de segment fléché. C'est une relation du plan avec lui-même. Ici, nous mettons un segment fléché pour dire simplement que à tout élément d'un ensemble de départ correspond une image et une seule
dans un ensemble d'arrivées. Donc, il faudra faire attention. Ne pensez pas qu'on marque ce segment-là partout ou bien qu'on peut éviter de le marquer partout. Non, il se marque seulement à tout point, faire correspondre son image ou son symétrique. Alors, nous avons donc fini avec la notion d'application donc ici dans le plan par rapport à tous les trois exemples que nous venons de prendre. Nous allons voir maintenant en grand 3 des exemples d'application dans R. Ici, dans ce que nous allons aborder, le plus important n'est plus de comprendre la notion d'application parce que c'est déjà compris, mais c'est surtout savoir comment calculer maintenant l'image d'un nombre réel par une fonction donnée. Et c'est sur ce point qu'il faudra être beaucoup très attentif.